Le Monde Inconnu. Nous sommes bien mardi et il est déjà 23 heures. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, nous allons vous proposer quelque chose de particulier. Étant donné que nous sommes déjà dans la mouvance des fêtes de fin d'année, nous avons concocté pour vous quelque chose qui vous permettra de mieux appréhender la nouvelle année qui s'annonce, de bien passer cette transition de l'année 2018 à l'année 2019. Alors pour ce faire, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipote qui est le concepteur de cette émission. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt. Alors vous nous en dites plus? Alors disons que on avait promis, peut-être que les gens l'ont constaté, peut-être qu'ils vont le constater, que ce qu'on a promis pour ces mardis, on a un peu déjoué ça. Parce que l'actualité oblige et que la métaphysique, elle est sur celle que nous pratiquons ou bien celle que nous proposons, elle est sociale. Elle n'est pas de bonnes histoires à raconter. Donc nous devons coller ça de temps en temps à l'actualité pour essayer d'aider la population de se prendre en charge même pendant les fêtes ou bien pendant les événements comme ce qui s'annonce avec Noël et Saint-Sylvestre. Alors le thème de ce soir pour ça? Alors les forces mystiques de fin d'année, c'est-à-dire qu'est-ce que les fins d'année cachent comme force invisible, puisque nous sommes dans le monde inconnu. Nous allons y aller pour essayer de décrypter le côté caché de la mouvance de chaque fin d'année, quoi. D'accord. Donc, vous l'aviez compris, moi, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir confortablement parce que nous allons passer 90 minutes ensemble, bien entendu avec la chronique qui va se déployer en deux parties. Et ensuite, vous aurez la réflexion et bien sûr, vous aviez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Pour l'instant, nous nous asseyons confortablement. Le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. Les forces mystiques de fin d'année. Dans la coutume germanique, autour de Noël, il y a 12 nuits mystiques et magiques que nous n'allons pas en parler ici. Quant à la tradition française, la chose s'y vit autrement. Nous en sommes victimes depuis l'époque de la colonisation à constater l'abandon de nos traditions non festives, mais précisément ritueliques. La fin d'année est une période idoine de rétrospection, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en cause nos manquements et des perspectives, une sorte de projection de 12 prochains mois dans le but de vivre une nouvelle année, cette fois-ci avec beaucoup de succès. Tout chercheur de lumière véritable ne cesse de chercher. Il le fait jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a trouvé. Quand il trouve de prime abord, il est bouleversé. Ceci dit, bouleversé, il est émerveillé. Et la finalité est que ceci le permet de régner en maître sur tout ce qui est autour de lui. Ceci ressort de la conversation dans l'évangile de Thomas, une conversation sur la question du royaume des cieux. Le maître pense que c'est pour les oiseaux, de quoi les voir nous devancer. Et lorsqu'il s'agit de la mer, c'est pour les poissons. De même, les poissons nous devanceraient. Sinon que le royaume des cieux est au-dedans de nous. Quand nous l'aurons connu, nous deviendrons le Fils du Père vivant. Et nous serons en phase avec le bonheur et cesserons d'être pauvres. Ces paroles nous rappellent qu'il revient à nous la responsabilité de chercher à tout prix la meilleure piste de mieux vivre, la voie de Dieu. D'abord, se rendre compte que le mieux vivre se trouve du côté de l'essence de vie et non de la matière, du manifesté. Parce que la matière est palpable que tout le long de notre existence au travers de sa manifestation en tant que corps physique que nous ne croyons qu'à elle. Malheureusement, la seule connaissance de ce corps-là ne suffit pas. Il faut surtout connaître son double
Pour y arriver, il faut que nous cessions de refuter le fait de rechercher la voie la meilleure qui permet de découvrir ce qui est réel de notre identité spirituelle et divine. Celle-ci n'est autre chose que Dieu en nous, autrement dit être à même de savoir par tous les moyens comment sommes-nous devenus des hommes et où se trouve la place de Dieu en nous. À découvrir cela, nous serons à même de savoir où se cache Dieu en nous, sans se baser sur des légendes, des cycles évangéliques qui sont de simples traditions incrédules, souvent trop périles, mais dont à chaque page brille la candeur et la foi aveugle, noyées dans les narrations familières ou des anecdotes contées au foyer domestique, sous la tente ou à l'ombre d'un palmier au pied duquel s'arrête un tableau de mœurs populaires chapeauté par les dogmes de l'Église primitive, déroulé en une sorte de sincérité qui berce l'âme du fidèle. Une nouvelle société chrétienne entièrement acquis à la cause d'une nouvelle Afrique. Nous voici de retour sur votre plateau Le Monde Inconnu. Alors, professeur, vous nous parlez des forces mystiques de fin d'année. De quoi est-il question? Alors, l'année se déroule normalement en 12 mois, de janvier jusqu'au mois de décembre. Mais à partir d'une certaine période de l'année, vers la fin de l'année, on constate qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Oui. Alors, que ce soit sur des bretelles qui lient des villes, les routes nationales d'une grande ville à l'autre, que ce soit à l'intérieur même de la ville, il y a une grande mouvance. Et cette mouvance-là n'est pas gratuite. Elle est faite, elle suscite une concentration d'énergie vibratoire et qui fait en sorte que personne n'est resté indifférent. Même les personnes qui n'ont pas le moyen de rentrer dans cette mouvance au même titre que ceux qui se prétendent être de vrais fêtards parce qu'on se prépare à la fête, finissent par fêter. Donc ça finit par les prendre aussi. Alors ça les prend comme un aimant d'un certain pôle. Vous restez dans votre pôle et puis vous retrouvez attiré. Donc c'est ce qu'on entend parler du champ électromagnétique. Donc ce champ va donc créer une situation soit positive, soit négative. Cette situation peut être positive à une seule condition, si les choses se préparent positivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement là pour fêter, mais il y a un besoin de voir les choses changer, soit pour soi, soit pour la collectivité. La collectivité, soit une famille, soit une communauté, soit le pays, alors, ou toute une nation. Là, ça prend une connotation sérieuse. Alors, qui peut faire donc à ce que nous rentrons dans l'autre côté de la fête? Parce que l'autre côté de la fête, c'est la possibilité de voir à ce que ça ne soit pas une fête festive, mais une fête de recueillement, une fête de changement, parce que on doit faire l'introspection, on doit se poser la question comment j'ai passé l'année, quel a été mes manquements, qu'est-ce que j'ai pu faire de mauvais à autrui, à moi-même, quelles sont des situations que j'ai vécues que je n'ai pas pu amener à bout, c'est-à-dire des projets qui n'ont pas été une réussite quand même. Qu'est-ce qui a fait l'échec de ces projets? Est-ce le côté spirituel a manqué dans ces projets? Parce que le problème, c'est que nous sommes tellement matérialistes au point où on ne voit que les quatre murs d'une maison, la voiture et son moteur, les roues. On voit tout de l'extérieur de nous, tout du bien de nous, y compris même notre peau n'est que l'extérieur de nous en fait, parce qu'on va bien
la nettoyer, mettre des parfums, l'habiller, peindre, faire tout ce qu'il faut, mais tout en laissant pourrir l'intérieur. Alors donc, moi je pense qu'avec cette édition, qui est spécialement concernée à la fin d'année, nous franchissons le pas, voilà, pour qu'on parle de l'année en cours et de l'année future de son autre côté, de sa double dimension. Voilà, c'est ce que on essaye de faire ce soir. On doit essayer de faire ce soir. Voilà. Alors, mais professeur, quand vous parlez de voir la fête sur l'autre angle, c'est-à-dire que dans ce monde inconnu que nous essayons de décrypter, est-ce que c'est monsieur lambda qui peut voir la fête sur cet autre angle, ou bien il faut forcément avoir quelqu'un d'initié pour nous amener à voir la fête de fin d'année sous un autre angle? Alors, là, la question, elle est très pertinente parce que comment le commun des mortels qui fonctionnent comme des moutons de panurge peut s'en sortir quant à la chose d'éthique ou quant à la chose éthique, de façon à pouvoir comprendre que le chemin qu'on poursuit serait peut-être pas le bon, ou alors que derrière ce chemin, il y aurait une autre manière de se comporter ou bien de s'arranger pour pouvoir traverser une période. Et dans l'année, il y a des périodes, mais il y en a d'autres qui sont cruciales. Alors, la période de la fin d'année, d'abord, il y a un bain de sang inimaginable. Ces bains de sang passent par des accidents de tout genre, même à l'intérieur de la ville. Quand ce n'est pas d'une ville à une autre. Oui, c'est-à-dire de 10 mois, de 10 jours jusqu'à un début, parce que ça commence toujours un peu à la veille de Noël, que les accidents commencent même à l'intérieur de la ville, avec des motos et des voitures qui s'entrelacent et qui se choquent. Et derrière ça, il y a aussi des entrées de la ville. Il y en a à l'intérieur du pays où, pour aller fêter ailleurs, on se retrouve toute une famille embourbée dans un accident où il n'y a aucune personne qui va survivre. Alors tous ces bains de sang expliquent quelque chose. Parce que le sang de l'homme, particulièrement, est un sang sacré. Si jamais le sang en général est sacré, pas seulement l'homme, le poisson, tous les animaux, le poisson, les bêtes et tout, le sang est quelque chose de sacré. Alors, à quelle forte raison le sang de l'homme? Alors, maintenant, lorsque on sacrifie les vies humaines, que cela se passe parce que la fête est montée d'un cran, la mouvance a atteint un degré très élevé, et un degré vibratoire qui est incontrôlé ou incontrôlable par certaines personnes, mais qui se mettent dans cette mouvance sans aucune protection. Alors, on se retrouve dans une situation où il va couler, le sang va beaucoup couler. C'est de ça qu'il est question, d'apporter un avertissement à qui veut nous écouter, ou dans l'ensemble, que les responsabilités qui sont les nôtres, pas les nôtres par rapport à cette émission, mais les nôtres par rapport à la prise de conscience du fait de ne pas tomber dans nos propres turpitudes, de l'inconscience. Ces responsabilités doivent être relayées par des personnes qui sont dans la société comme étant des pourvoyeurs des voies spirituelles. Et si je fais allusion aux églises, qui devraient avoir un enseignement de nature à conscientiser les gens. Le tout n'est pas de dire aux gens que nous vous avertissons que ne faites gaffe, ne buvez pas beaucoup, ne gavez pas beaucoup d'alcool, ne mangez pas jusqu'à
perdrez le nord. Ne prenez pas certains de vos médicaments et se mettre au volant, parce qu'il y a des médicaments que lorsque vous les prenez, ce n'est pas la peine de prendre la voiture. Il faut que vous vous asseyez à côté, quelqu'un d'autre vous conduise. Ne faites pas de la bêtise à mettre en danger la vie de toute une famille, pour ne pas parler de votre vie personnellement. Alors, le tout n'est pas de dire ces choses. Il faut aussi qu'on essaie d'avoir un culte qui permet à ce que la prise de conscience ne soit pas quelque chose d'assez difficile. Parce que si vous dites à un enfant, ne touchez pas à telle chose, et qu'il soit hyperactif, comme pour dire que vous lui faites boire trop des sucreries, qui lui rendent hyperactif, parce que les sucreries qu'on boit souvent, c'est déconseillé pour les enfants hyperactifs. Peut-être on peut encore les donner aux enfants qui sont nonchalants et qui sont là toute la journée, paraissent comme s'ils n'étaient pas de la gamme de la génération de leur âge. Alors eux encore, ils peuvent boire des sucreries, des taupes et tout. Mais lorsque vous les donnez à un enfant hyperactif, ne vous étonnez pas qu'il casse tout dans la maison, qu'il essaie de tout toucher, qu'il essaie de tout débrancher, de se faire frapper par le courant électrique, de monter sur les téléviseurs, d'aller plus haut sur l'armoire et de parachuter à terre, de fois se casser le bras et tout. Ça, ne soyez pas étonnés. Alors, quel sera donc le résultat de ce papa-là qui ne sait rien des colorants et des additifs alimentaires qui sont dans ces boissons, à dire à l'enfant on ne fait pas comme ça alors qu'il en donne toujours. C'est de ça que je fais allusion lorsque je dis que le rôle des personnes qui sont des pourvoyeurs ou des donneurs de leçons sur le plan spirituel serait de faire attention sur tout ce que la société consomme, que ce soit le culte même qu'on prodigue, donc la consommation de la parole, des discours, que ce soit des substances alimentaires, boissons et tout, en fait, de tout ce qu'on fait consommer les gens dans la société, de savoir trier cela et de faire en sorte que leurs fidèles ne tombent pas dans l'illusion d'une vie. Pendant ces temps, la prière doit suivre pour les aider à sortir d'une situation. Ce serait bête. Voilà. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez fait allusion aux différents accidents qu'on a généralement à la fin, à la période de fin d'année. Il y a beaucoup d'accidents. Alors, c'est dû à quoi ce phénomène? Est-ce des sacrifices pour la nouvelle année? Qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on se retrouve dans ce bain de sang durant cette période qui est à peine 2-3 semaines? Voilà. C'est justement des forces positives mal embrassées. On se retrouve en déphasage de ces forces. Tout comme les forces négatives qui sont d'ailleurs en concentration pendant cette période, parce que la pensée de l'homme pendant cette période est une pensée festive. Et cette pensée de fêter entraîne une certaine folie. Alors derrière cette folie, il y a le stress chez les uns et chez les autres l'inconscience ou l'insouciance. Alors deux fois cette insouciance est l'émanation des énergies négatives qui se condensent et qui créent un creuset, une matrice. Et c'est là, tout ce qui rentre dans ce champ se voit électrocuté par ces forces négatives. Alors c'est là où provient la mort. Le décès, cette fois-là, le sang versé, est comme disons, une manière d'alimenter le monde infernal, parce que au cours de l'année, les pensées positives étaient très peu denses, puisque les gens vivent de stress le long de l'année. Dans certains pays, c'est la guerre qui sous-tend le pays avec des attentats et tout. Dans d'autres, c'est la famine, le chômage.
Alors, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. Alors, tout cela doit être lavé à la fin de l'année. Et ça ne va pas se laver simplement. Soit vous vous retrouvez dans un champ où vous êtes frappé, et puis ce sang-là qui est versé contribue à nettoyer le plancher, c'est-à-dire l'environnement dans lequel les gens vivent. Et ce nettoyage va s'élargir ou va s'élargissant vers des personnes qui sont réceptives. Parce que, en fait, c'est quoi? C'est que dans la distraction, vous pouvez prendre une balle perdue lorsqu'il y a une guerre. Bon, ou à vouloir admirer la guerre comme si c'était un bon spectacle. Une balle perdue peut te rencontrer. C'est la même chose pour les gens qui passent d'une année à l'autre sans faire beaucoup attention, de se prémunir, donc de se mettre dans la peau d'une personne qui se prépare à ne pas tomber dans le champ de vibrations négatives qui sont émises par des pensées négatives dans la concentration qui s'est faite tout le long de l'année. Parce que ça se passe comme une personne dans sa jeunesse mange beaucoup, prend plus de 5 plats par jour, ne prend jamais de poids. Même son ventre ne pousse pas. Mais c'est quand cette personne entre dans la phase de déclin, donc au 3e âge, que maintenant il devient comme un ballon. Cette personne en question n'arrive plus à marcher, les douleurs par-ci, le rhumatisme par-là, le diabète et tout. C'est une concentration des déchets qui se sont emmagasinés dans son côlon et qui se sont éparpillés dans son organisme des années et des années. Et c'est la même chose de janvier en novembre. C'est fait une bonne concentration de la manière de vivre des gens, de leurs pensées négatives et tout. Parce qu'il y a plus de pensées négatives, il y a plus de jalousie, il y a plus de haine, il y a plus je ne sais pas moi, d'envie de vivre seul, de ne pas être intégré dans une communauté, de ne pas comprendre que vous faites partie d'une collectivité. Nous vivons du chacun pour soi, Dieu pour tous. Et là, on se permet de faire n'importe quoi. Et c'est à la fin de l'année que la phase de purification se fait. Parce que c'est comme si on voit comment les gens font des folies en fin d'année, on se demande que est-ce que cette personne-là est en train de vivre comme pour dire je vis maintenant, je ne veux plus vivre la semaine prochaine. C'est-à-dire, si c'est qu'on doit conduire le vélo dans la ville, on conduit le vélo, même les vieilles personnes qui sont dans la rue se mettent à faire du vélo d'un genre, ceux qui conduisent des voitures, chacun est dans la folie de je ne sais quoi, de la fête. Bon, c'est comme ça, tout ivre, on ne prend aucune mesure de se reposer d'abord, du moins tout, on va dans tous les sens, voilà. Mais professeur, moi j'aimerais, parce que j'ai encore quelques petits soucis, il y a des personnes qui, le plus souvent, se plaignent de passer, c'est-à-dire de janvier en novembre, tout va bien, il n'y a pas de soucis, tout marche bien, mais dès qu'on entre mi-novembre, décembre, tout se bloque carrément, c'est-à-dire qu'on a tous les problèmes, on a qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce aussi parce qu'on aurait passé 9 mois ou alors 10 mois dans le stress ou alors dans des pensées négatives qu'en décembre on se retrouve en train de vivre? Alors si vous avez toute l'année, tout va bien, que ça va vraiment bien. Parce que j'entends par tout va bien, c'est-à-dire que vous connaissez un certain bien-être au niveau de votre pensée, vous êtes à l'aise. Bon, au niveau des maladies, vous n'en avez pas, et vous n'avez pas dans la famille quelqu'un de souffrant, que ce soit votre enfant, votre époux ou épouse, ou maman, papa et tout, peut-être sont même décédés, et puis vous n'avez pas ces problèmes, les cousins. Il n'y a aucun problème. Bon, vous passez l'année comme ça. Ou bien tous les problèmes qu'il y a eu des solutions.
et tellement les solutions étaient arrivées facilement que, bon, on reconnaît quand même quand on commence à aller vers novembre que cette année, c'est bien passé. C'est bien passé, tout à fait. Bon, là, on n'a aucun problème. Mais pourquoi avoir des problèmes en fin d'année? C'est pour que vous ne soyez pas concernés par la mouvance des forces négatives orchestrées par des pensées négatives et des sommes d'énergie négative emmagasinées dans votre entourage. Alors, vous pouvez vous retrouver qu'on vole votre argent, vous n'arrivez pas à fêter. Bon, vous ne comprenez rien, votre téléphone part. C'est comme si vous étiez agressé. Bon, ou bien on ne vous agresse même pas, mais vous perdez votre sac. Tout est parti et le jour-là, vous devriez aller faire le marché. Et malencontreusement, vous perdez tout. Alors, vous, résolument, heureusement, vous étiez avec madame ou avec monsieur, que le problème ne se pose pas. Parce que ça ne va pas se comprendre que ce qu'il y avait comme provision pour la famille, vous perdez ça comme ça. Alors, vous restez là à vous morfondre un peu, mais tout en restant positif, en disant, bon, mais peut-être que Dieu, bon, comme tout, c'est Dieu, hein, peut-être que Dieu n'a pas voulu que j'ai fête. Donc, je vais faire comment? Vous n'avez pas le carburant dans votre voiture. Bon, c'est même à peine que vous avez payé l'électricité. Les charges fixes ont été à peine payées juste après les avoir payées que vous avez tout perdu. Alors, donc, vous sentez pas mieux, vous vous dites, mais cette fête-là, moi, je ne vais pas la fêter. C'est même quelle histoire. Mais ça va. Vous n'avez rien comme problème. Peut-être que en faisant un festin, quelqu'un devait venir vous empoisonner chez vous-même. Hein, ou bien les enfants. Quelqu'un devrait connaître un problème. Alors vous traversez l'année normalement indemne. Donc là, c'est un cas. Il peut arriver un cas où vous tombez malade en fin d'année. Alors que toute l'année, vous n'étiez pas malade. Tout à fait. Alors ça vous étonne. Mais là encore, il faut faire l'introspection. Se pose la question, pourquoi la maladie là a attendu la fin de l'année? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aurez la réponse. Ce n'est pas quelqu'un qui vous donne la réponse. Parce que souvent, ce qui nous arrive, on a l'impression que le médecin, le tradipraticien, c'est pas moi, quelqu'un qui fait dans la médecine alternative comme nous autres, c'est nous qui devons répondre à la place du malade. Non. Le malade doit être responsable de ses actes et doit, dans un premier temps, faire son autodiagnostic. Alors, ça se passe que, est-ce que j'ai toujours eu des pensées positives? Est-ce que mes paroles sont sensées? Est-ce que les actes que je pose... Parce qu'il y a 3 façons de pécher, entre guillemets, s'il faut parler comme des chrétiens. Alors, il y a la pensée, il y a la parole et il y a les actes. Exact. Si vous êtes en déphasage avec une de ces choses, ou alors toutes ces choses-là, ou 2 de ces choses, alors ne soyez pas étonnés que vous ayez la chance que vous soyez frappé par une maladie à une certaine période où vous vous attendez le moins. Parce que ce n'est pas tout ce qui nous arrive dans la vie qui soit mauvais. Il y a des bonnes situations qui passent par de mauvaises postures. Voilà. Mais professeur, moi j'aimerais un peu qu'on revienne sur ces forces-là. Est-ce que il y aurait, parce que vous aviez parlé 12 nuits mystiques, vous avez dit qu'on devait revenir, mais est-ce qu'en fin d'année, il y a peut-être, je ne sais pas, des portes qui s'ouvrent, des énergies, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait, je vais expliquer comment, est-ce qu'il y aurait des anges, je ne sais pas quoi, des gens venus du monde inconnu avec de bonnes choses et qui se présentent à celui-là, voilà les papas Noël du monde inconnu, à celui-là qui est disposé à recevoir. Ouais. Alors une bonne question. Bon, peut-être que les gens ont le droit de dire que est-ce que c'est un protocole d'interview. Bon, je suis à l'épreuve, hein, parce que quand tu dis que tu donnes cours, que ce soit à la télé ou attendez-vous à des élèves ou des étudiantes qui sont agaçantes. Bon, mais c'est pas, ça n'agace pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que dans le monde inconnu, donc on peut dire, est-ce qu'il y a
un certain mystère qui se cache dans ce monde, qui fait en sorte que il y ait des récompenses, hein, tout à fait, venant des esprits, oui, pas malins, hein, mais des esprits de bons positifs, esprits, voilà. Alors oui, là c'est vrai. Nos pensées, si elles sont bonnes tout le long de l'année, elles créent, parce que c'est là où ta question est très intéressante, et je suis très content de cette question, parce qu'il y a des volets que sans certaines questions, on ne peut pas les parler, on peut les oublier, on ne peut pas les énoncer, et d'où m'arriver à expliquer ce que c'est. Alors donc, les pensées positives créent une matrice positive. Et cette matrice positive, au cours de l'année, est alimentée par une énergie positive. Et cette énergie positive crée un champ magnétique qui permet à ce que des entités positives puissent venir à vous récompenser. Autrement dit, vous pouvez avoir ce que les missionnaires du côté des catholiques appellent les anges gardiens, Oui. peuvent vous venir au secours, peut-être au cours d'un voyage, bloquer votre voiture, et tout juste après, c'est-à-dire que vous êtes en train de conduire et quelqu'un entre en troisième position. Et vous ressentez comme si quelque chose s'est produit dans votre voiture et vous vous arrêtez juste à l'angle de la route, qu'un gros camion vient passer devant vous, tournez comme ça, fap. Vous manquez. Bon, vous ne comprenez rien, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous, c'est votre voiture qui est en panne, et le camion vous surprend seulement que maintenant, si la voiture ne tombait pas en panne, mais on serait mort. On saurait, tout à fait. Voilà. Et brusquement, vous redémarrez la voiture qui est emballée, comme ça, vous ne comprenez rien, vous êtes en pleine vitesse, la voiture emballe. Bon, alors, directement, vous redémarrez, la voiture repart. Parce que votre ange gardien était là pour vous sauver de cet accident. Donc, il n'y a rien qu'on fait bien, comme on dit souvent ici au cours de cette émission, qu'on crache en l'air, ça retombe sur vous. Donc, vous pouvez avoir une année qui n'était pas de tout bonne, elle était très morose, mais vous aviez gardé votre calme et vous êtes étonné qu'à la fin d'année, vous recevez des cadeaux en argent, en biens matériels et tout, au point à nourrir vos enfants comme les enfants des voisins, hein, et à les acheter des cadeaux, des jouets, comme cela n'a jamais été fait avant. Bon, parce que votre attitude, votre fonctionnement du début de l'année jusqu'à la fin de l'année est resté positif. Donc, et ça, cela c'est le Papa Noël de l'invisible qui vient inciter les uns et les autres de vous apporter des cadeaux. Il peut même arriver pour les vieilles femmes qui ont perdu leur maman, leur époux. Leur époux. Bon, de se retrouver dans un coin de la maison ou bien de l'armoire à voir déposer un petit sac ou bien quelque chose d'étrange, où vous êtes incité à ouvrir cela pour voir qu'est-ce que c'est, et vous trouvez beaucoup d'argent dedans, beaucoup. Hein? Ça vous étonne, vous avez même peur de cet argent, mais sauf que à cet endroit de la chambre, personne n'y va. Vous n'avez aucun contact, vous n'avez pas d'amant depuis que votre mari est décédé. Même si l'amant il y a, c'est hors de la maison. Vous ne venez jamais avec des hommes. Là où votre mari était avec vous, d'abord par respect des enfants, et en d'autres termes, vous restez avec le fait que la mémoire de votre mari vous fascine, et ça reste comme ça, mais l'étonnant est que l'argent est là. Et les problèmes de la famille sont résolus. Voilà. Donc, tout est possible avec le Papa Noël de l'au-delà. D'accord. Voilà. Là encore, c'est une autre école, le recueillement en fin d'année. Il faut pouvoir trouver les bonnes questions, se poser les bonnes questions, les vraies questions, et sûrement trouver des réponses. Alors, comment est-ce que moi qui suis profane,
qui suis personne lambda, sans aucune initiation, sans aucune... Comment est-ce que je fais donc pour faire, pour se poser les bonnes questions, pour pouvoir préparer l'année qui s'annonce? Alors là, c'est compliqué. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes laissés à nous-mêmes tout le long de notre vie. La seule chose qu'on nous dit, lorsqu'on a la chance, hein, moi je dis c'est la chance ou alors quoi, d'être religieux, c'est d'aller prier. Bon, aucune indication, aucune formule qui nous sauverait des problèmes de la vie. Voilà. Donc, c'est très compliqué de donner une recette, hein, de donner une recette qui permettrait à ce que les gens ils se retrouvent en train de l'appliquer. Bon, mais sauf que nous pensons qu'il y a toujours des voies de recours lorsqu'on a besoin de méditer pour qu'on entre dans une autre année. Parce que moi, j'entends par avoir besoin de méditer, c'est-à-dire la prise de conscience que j'ai soit mal passé l'année, soit bien passé l'année et que je voudrais bien que ça se répète l'année prochaine. Soit j'ai mal passé l'année et je ne veux plus que ça se répète comme ça l'année prochaine. Alors, nous sommes en train d'entrer dans la période où il faut faire attention. C'est ce qu'on a essayé de chapitrer, du moins paraphraser, lorsque nous parlons de la fin d'année germanique, c'est-à-dire Noël qui fait 12 nuits et tout. Oui. Bon, on n'a pas... Je n'ai pas voulu commenter ça parce que ce n'est pas de ça qu'il est question, mais sauf que c'est une coutume, c'est une tradition que les Français ne connaissent pas. Bon, où il y a 3 nuits de ceci, il y a de telle date à telle date, on fait ceci ou on fait cela. Et puis il peut s'avérer que ce n'est pas toute l'Allemagne, c'est une partie de l'Allemagne qui est restée dans ces traditions. Donc les Africains avaient leur manière de célébrer les périodes de l'année. Et ces périodes de l'année allaient avec les 4 saisons. Ce saison avait, comment on peut dire, on peut dire que le changement de saison allait avec le genre de culture, le genre de nourriture qu'on devrait consommer. On savait qu'à chaque début de saison, il y a tel fruit, et ces fruits-là ont pour but de nettoyer notre sang. Il faut en consommer, surtout les agrumes. Hein, il fallait en consommer jusqu'à provoquer une diarrhée. Aujourd'hui, lorsque vous consommez les fruits et que diarrhée s'ensuit, vous courez vite voir le médecin qui va taxer cela en intoxication alimentaire. Bon, et là, on va bloquer le processus du nettoyage provoqué par les fruits, qui sont les fruits de la saison et qui ont pour rôle de purifier ton tube digestif afin d'assainir ta circulation du sang. Alors malheureusement, donc tout cela doit être enseigné, les gens doivent savoir ça. Nous sommes dans une société très très embrigadée dans le matérialisme et même l'école classique ne voit que le côté matériel, le côté spirituel ne l'intéresse pas. Voilà. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé de la façon dont les Africains faisaient les choses. C'était en fonction des saisons. Des saisons, oui. Et de la lune. Alors, est-ce qu'il y a une concordance entre cette façon de faire et cette tradition que nous avons de fêter Noël et tout ce qui est... Non, Noël, c'est une fête païenne. Déjà, pour ceux qui connaissent l'histoire, et c'était la fête en Égypte. Noël était la fête du soleil, on glorifiait Dieu, tout ça là. Et ça, on a considéré ça comme une fête païenne lorsque le christianisme prend effet. Et comme ça a entraîné une mouvance, hein, les foires et tout, donc une mouvance commerciale et tout, on a donc commercialisé le nom de Jésus derrière ça, en prétendant qu'il est né à cette période, alors que ça n'a rien à voir, on ne connaît pas la date de naissance de Jésus. C'est ce qui fait douter même de son existence, parce que tous les personnages ou toutes les personnalités spirituelles qui existaient jusqu'alors, Bouddha et tout, ont des dates de naissance. Pythagore a une date de naissance, Bouddha a une date de naissance. Pourtant, c'est des gens nés avant Jésus. Pourquoi eux, ils ont des dates de naissance, Jésus non?
Alors ça laisse à confusion, mais parce que Jésus n'était pas né dans les conditions où le païen pouvait savoir qui est question. C'est-à-dire, il est né négligemment. Voilà. Parce que sa mission n'était pas une petite mission, que finalement, il a eu de la personnalité, comment on peut dire, spirituelle et mondiale. Voilà. D'accord. Donc, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. On va suivre le deuxième volet de notre chronique et on revient juste après pour la suite des questions. Pourquoi fêter en fin d'année? Au bout de 12 mois calendaires, il nous revient le plus souvent de faire comme si nous avons eu un parcours essoufflant dont il serait temps de marquer une pause en divertissement. Une attitude de somme toute normale parce qu'il tient lieu à une sorte d'apaisement. Sauf que la leçon de toute notre existence nécessite que nous sachions que la vie a besoin d'une notice. Il s'agit de réaliser ce qui est prescrit à partir de l'inné, de ce qui serait facteur de notre propre imagination et comparer cela à ce qui serait intéressant et vrai. Pourtant, nos malheurs proviennent de notre imagination, ce qui revient à dire que nos choix sont du fait de ce qui nous a été imposé par notre environnement et non ce qui ressortirait de nous-mêmes. Les discours des autres nous ont tellement influencés que la parole ne va que dans le sens de prier comme pour aboutir à quelque chose, alors que ce n'est que des discours qui ont pour fond un culte à répétition le long de l'année et surtout à chaque fin d'année, à nous amener à célébrer la natalité de ceci ou l'immolation de l'agneau de cela. Toutefois, il y a lieu de reconnaître que tout part de notre propre turpitude à vouloir nous assimiler à tous ces discours. En revanche, nous vous invitons à réaliser que la fin d'année est le meilleur moment pour faire des rituels de purification. Ces travaux sont destinés à vous faire entrer dans la nouvelle année sans inquiétude. De tels rituels vont vous mettre dans une situation de protection à 100% garantie car ils vous permettent d'être à l'abri de tous les problèmes qu'un être humain peut rencontrer dans son quotidien. Ils vous épargnent contre les accidents de toutes sortes, les problèmes financiers, les maladies diverses, les problèmes de couple et aussi vous apportent la joie durant toute l'année, la prospérité et autres. Professeur, pourquoi fêter en fin d'année? C'est la question que vous nous posez dans cette deuxième partie de la chronique. À moi de vous la poser maintenant. On doit fêter pour notre prospérité. Bon, parce qu'il y a plusieurs façons de fêter. Il n'y a pas que manger et boire, hein, sautiller, danser, aller casser les champagnes dans les boîtes de nuit et tout. Mais il y a aussi que dans une certaine forme de recueillement, qu'on ait à traverser une période de la vie à une autre au travers d'une séquence de calendrier où on va dire, parce que c'est l'homme qui dit que c'est la fin d'année, on peut changer le calendrier, l'année ne va plus finir le 31 décembre, ça va devenir autre chose. Comme je disais tout à l'heure qu'en Afrique, il n'était pas question de Noël. Bon, ou de Saint-Sylvestre, ça c'est des choses importées. Alors donc, il y a toujours eu des fêtes de récolte, parce que la récolte était bonne, et puis tout le village, le chef du village, ou le roi du coin, célèbre la fête de maïs, la fête des pistaches et tout. Bon, mais là, c'est le remerciement qu'on a à donner à la mère terre, qui est la mamelle nourricière de toutes les créatures, que ce soit du monde minéral, du monde végétal, que du monde animal, jusqu'à l'homme. Alors, cette façon de remercier les lois de la nature entraînait dans le même temps une autre manière de glorifier le sol sans utiliser l'engrais,
les cultures, la prochaine fois, la récolte était bonne. Alors, depuis que toutes ces choses-là n'existent pas, nous vivons des usines, les maladies se sont multipliées. C'est-à-dire, mangeons usine, pain, spaghettis, œufs, et tout ça. Bon, alors maintenant, si on dit à quelqu'un qu'il faut prendre l'œuf, vous mélangez ça à... Vous utilisez les œufs pour vous laver en fin d'année. On va, comme en termes des recettes, c'est-à-dire vous cassez les œufs et vous lavez des œufs, vous mettez les œufs sur vous jusqu'au niveau des pieds. Partout, l'œuf est recouvert. Ça ne sera pas l'œuf des boutiques. Cet œuf-là ne va rien faire. Il faudra bien que ça soit l'œuf de poule de village ou le coq, tel que Dieu l'a béni, doit toucher sa femme la poule. Bon, mais nous, les œufs que nous mangeons sont des œufs non fécondés, dont le coq n'est pas concerné. On l'a appauvri de sa sexualité et puis allez, on s'en fout. Alors cet œuf, c'est une œuf maudit. C'est un œuf maudit, je vais dire. Et la malédiction peut donc aller dans le sens que même en mangeant ça, à la fin d'année, on fait des œufs et tout, et puis les gens mangent. Tout peut se passer. Parce que le jaune de l'œuf aujourd'hui, c'est le gris de l'œuf. Ce n'est plus le jaune. Pour tous les œufs durs, cuisinés de manière normale, lorsque vous les ouvrez, la partie jaune est grise. Alors maintenant, et on en consomme. C'est des produits qu'on consomme et des produits cancérogènes. Tout cela doit être mis de côté pendant la période de Noël et de Nouvel An. Toute cette période, on doit manger bio, et bio dans le vrai sens du terme. Ne pas se mettre à beaucoup manger, ne pas boire des boissons qui ne servent à rien, et rester dans le recueillement, c'est comme ça fêter la fin d'année. La fête de fin d'année, c'est cela, comme ça que ça doit se passer au moins pendant 14 jours. Bon, à partir de là, vous avez bien fêté la fin d'année. Alors, professeur, vous avez parlé des rituels de purification. Alors, on aimerait bien savoir comment est-ce que ça se passe, des rituels de purification. C'est tout le monde qui peut se faire ces rituels ou alors il faut absolument aller vers quelqu'un d'initié pour pouvoir... Alors, on peut communiquer quelques rituels, ce n'est pas interdit, mais en tout état de cause, il faut toujours un diagnostic. Le diagnostic consisterait d'aller dans le sens de voir chez certains individus que le rituel qu'on est en train de faire, c'est vraiment un rituel de purification parce qu'eux, ils en ont besoin. Et que chez d'autres, la purification, elle s'est faite de manière naturelle avec la recette que nous pouvons communiquer à la télé, par exemple. Et cela puisse les aider. Donc, comme je disais, si on casse les œufs, on se badigeonne ces œufs-là. Bon, on prend l'huile de palme, on met dessus. C'est bête, c'est sale. Et puis maintenant, on prend le citron qu'on a mélangé avec de l'eau salée et on se verse ça pour nettoyer. Parce que lorsque vous allez prendre de l'huile, ça va provoquer un nettoyage directement. Bon, disons, vous mettez l'huile et vous mettez maintenant l'œuf. Alors ça nettoie directement. C'est comme si vous attendez seulement à utiliser la serviette. Mais vous pouvez aussi mettre l'eau citronnée salée pour compléter le nettoyage. Oui, le nettoyage. Et cela doit se faire surtout la nuit du 31 au 1er. Surtout. Parce que ce n'est pas forcément que ça se passe le 24 au 25. Sauf si vous pensez répéter la séance 2 fois. Alors ça va se passer comme ça parce que en refaisant la même séance 2 fois, ce n'est pas mauvais. Et là, vous vous abstenez de manger de viande, surtout fraîche. Vous pouvez en prendre dans les légumes, des sauces ébullientes.
et du poisson fumé. Et le poisson fumé, la viande fumée, vous pouvez en prendre dans les légumes, et surtout en prendre des bouillons en grande quantité, 3 jours avant et 2 jours ou 3 jours après, disons 2 jours avant, donc à partir du 30, et 2 jours jusqu'au 2. Mais là, c'est la grande période où les bœufs doivent être tués, les moutons, les coqs et tout. Bon. Et des gens qui n'ont jamais de repas dans leur vie, ne les demandez pas, parce que moi j'entends par ceux qui n'ont jamais de repas, c'est des accros à un certain type de nourriture qui pensent que c'est en mangeant ce genre de nourriture-là qu'on mange bien. Alors là, on ne dira jamais que non, vous ne mangez pas bien en mangeant ça, manger, parce que vous n'avez pas l'habitude d'en manger. Bon, vous passez toute l'année dans la famine et vous n'allez pas nous rejoindre dans cette purification. Mais si vous voulez qu'au cours de l'année, vous aussi vous commencez à bien manger, faites-vous de la peine à rester un peu soft pendant cette période. Parce que ceux qui peuvent, ils peuvent même faire ils peuvent aller de 2 jours avant Noël jusqu'à 2 jours après la nouvelle année sans manger essentiellement carné, que ce soit viande ou poisson, et en mangeant que des produits vivriers, ce qui sort du sol. Et en évitant tout ce qui est du rein animal, mais du rein végétal et minéral. Voilà. D'accord. Ça, je crois qu'on a noté pour le rituel de purification. Alors, alors dans le deuxième volet des questions, les gens qui ont des problèmes, qui pensent que on peut les assister, on reste à leur disposition. Hein. C'est pas interdit qu'ils appellent hors antenne et exposer leurs problèmes, parce que pour les malades, déjà, peut-être qu'ils ne sauront même pas se laver, comme nous on venait de dire là, étant couchés. Bon, on peut se faire assister. Professeur, est-ce que parce que vous nous aviez dit dans votre chronique que cette façon de faire devrait nous protéger des accidents et tout le reste, et nous apporter surtout beaucoup de bonheur et de prospérité. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce que c'est juste à ce moment qu'il faut faire le rituel, et puis au cours de l'année, on n'en fait plus parce qu'on a déjà assuré sa bonne année, ou alors il faut de temps en temps répéter le rituel durant l'année? Moi, je crois que tant qu'on s'est salé, on doit se laver. Bon, tant qu'on a fait, on doit manger. C'est vrai qu'il ne faut pas rendre quelqu'un dépendant de quoi que ce soit. C'est pour cette raison que nous invitons les gens à s'initier. Parce que seul le fait d'aller vers l'initiation, qu'on devient quelqu'un d'affranchi. Mais si vous restez dans la logique d'autres gens qui doivent s'occuper de vous, attendez-vous que vous deveniez des personnes qui doivent dépendre de ces gens-là. Parce que si vous avez la connaissance de votre pancréas et la connaissance des glandes endocrines en général, c'est-à-dire que vous savez comment fonctionnent les hormones dans le corps, ainsi que les enzymes, vous savez la différence qu'il y a entre les cellules eucaryotes et prokaryotes, vous savez ce que c'est que l'acido-basique, c'est-à-dire les acides d'un côté, l'alcalinité de l'autre côté, comment fonctionne le corps dans ce bouillon-là. Vous pouvez dépendre de moins en moins des thérapeutes, de moins en moins. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on finit l'université, on ne fait pas l'interrelation qu'il y a dans ça. On parlait des virus, mais on ne parlait jamais de ces 2 groupes de cellules de façon officielle aux gens, à la télé et à la radio, par les pourvoyeurs de la santé publique que sont les médecins. Ils ne le font pas. Soit par ignorance, soit par refus de relativiser le rôle des prokaryotes auprès des eucaryotes, bon, qui sont deux groupes de cellules où les unes sont du système défensif et les autres sont des cellules normales, et dans le fonctionnement des deux, ça établit l'équilibre.
rien n'est dit, rien. Et on parle des sciences. Chaque jour, nous sommes des scientifiques, nous sommes ceci, nous sommes cela. Donc, il faut que chacun prenne sa vie en main. Parce que si nous pensons donner la chance aux autres parce qu'ils sont des scientifiques, comme si la science est une magie ou une divinité, et qu'il y ait trop d'erreurs dans l'appréciation de cette science, qui est parfois une science sans conscience, alors on va se retrouver dans une situation où on sera toujours dépendant des autres. Et là, par extrapolation, si vous ne voulez pas vous faire initier, vous serez dépendant des initiés. Les bons bords, les ceci, les cela, ils seront toujours là en train de... Vous comprenez? D'accord, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et sachez que vous avez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant des messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. On prend la réflexion, on revient juste après. Le troisième œil ou chakra 6 est une source de perception extrasensorielle. C'est aussi le siège de la vue psychique et de la conscience éclairée. Un troisième œil pleinement ouvert permettra d'expérimenter l'interconnectivité avec l'ensemble des choses qui nous entourent dans la nature, tout en ressentant un profond lien avec l'univers. Afin de mieux comprendre l'ensemble de ces phénomènes, laissez-moi partager avec vous les 11 signes fondamentaux les plus couramment constatés lors de l'ouverture du troisième œil et de l'activation de la glande pinéale. Le premier signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à une pulsation douce au milieu du front, juste au-dessus des sourcils. Dès que le troisième œil commence à se manifester sur des plans de conscience plus élevés, la pulsation devient alors beaucoup plus intense et régulière. C'est une pression significative ressentie de manière précise et spontanée sur la peau. Cette sensation de pulsation se renforce dès lors que l'être devient conscient de ce phénomène et commence à élever ses fréquences vibratoires vers des plans subtils, vers d'autres dimensions appartenant à d'autres formes de conscience. Cette sensation de pression et de pulsion est un phénomène physiologique tout à fait normal quand le troisième œil commence à s'ouvrir et à s'activer. C'est aussi un signe montrant que la glande pinéale est en train de grandir énergétiquement. Ces sensations de pulsion sur la peau de votre front s'apparentent à un geste de pression circulaire, donnant l'impression que quelqu'un vous touche légèrement. Et que l'on ait des affinités spirituelles ou pas, elles nous ramènent à un état de conscience élevé, de plus en plus tourné vers les mondes subtils de l'univers. Le deuxième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à l'alimentation consciente ou alimentation choisie en conscience. Quand le troisième œil s'ouvre, on commence à comprendre que tout est énergie et que l'alimentation est à la fois vibration et source d'information. Ce processus d'éveil de conscience permet au corps de passer à travers différentes étapes de restructuration interne et de transformation au niveau cellulaire et génétique, vers un meilleur équilibre de l'organisme. Ces transformations au niveau moléculaire nous amènent à sélectionner des aliments que nous n'avions pas ou peu l'habitude de consommer, et à rejeter ceux qui ne sont plus bons pour le maintien de notre santé physique, ni en résonance avec nos valeurs fondamentales ou nos orientations spirituelles. Nous devenons conscients de l'importance de mettre dans notre corps les aliments essentiels dont l'énergie et les nutriments favoriseront une meilleure digestion et une meilleure santé à long terme. Notre sensibilité à la toxicité et aux produits transformés industriels augmentera de manière significative, rejetant de fait toute alternative n'allant pas vers un renforcement musculaire et cellulaire complet. Le changement d'alimentation est l'un des tout premiers signes d'ouverture majeure de conscience, dû à l'activation de la glande pinéale et à l'ouverture du troisième œil, servant à la fois le développement des corps énergétiques et physiques de l'être. Le troisième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à la faculté de perception au-delà de la dualité. Un autre signe qui montre que votre troisième œil est ouvert ou en train de s'ouvrir, c'est que vous commencez à voir le monde et les choses. Alors nous sommes de retour sur notre plateau du monde inconnu. Professeur, on nous proposait ici l'ouverture du troisième œil et bien sûr c'est bien fait. Pourquoi avoir particulièrement choisi? Alors j'ai choisi cet élément pour que les gens comprennent que je ne parlais pas seul des bienfaits de l'alimentation.
Et que le troisième œil a été un peu expliqué dans le sens de ce qui accompagne notre élévation vers une spiritualité qui conduit à la divination de l'homme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour vivre de manière à naître, aller à l'école, trouver du travail, se marier et construire des maisons, après mourir. Non, nous avons une mission. Cette mission, nous devons l'accomplir. Et pour accomplir une mission, nous devons la connaître. Nous devons se poser la question, pourquoi sommes-nous là? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là et où allons-nous? Au risque de revenir sur place, de ne pas évoluer, parce que lorsqu'une mission n'est pas accomplie, c'est comme un enfant qui a redoublé la classe. Tout à fait. Alors vous êtes obligé de revenir sur les mêmes pas, revenir renaître dans la même famille, reconnaître les mêmes problèmes du passé, c'est-à-dire si c'était la précarité, vous retombez dans la même précarité, vous souffrez les mêmes souffrances de maladies, sans argent, des médicaments et tout, et jusqu'à renaître une fois de plus pour avoir accompli la mission comme il se devait dans telle classe que vous passerez à la classe supérieure. Donc on doit faire attention. On n'est pas sur la terre pour les choses pour lesquelles nous tenons trop à ça. Bon, nous ne voyons pas ce qui nous est miroité par les seigneurs de la société, c'est-à-dire des personnalités qui pavanent dans les médias avec des vestes et cravates et qui sont parfois nos gouvernants, qui ne prennent pas conscience qu'ils n'ont pas seulement la vie des autres à veiller sur ça, ils ont leur propre vie, au point où ils devraient encourager certaines doctrines, certaines doctrines, certains enseignements qui sont de nature à porter de fruits à la masse. Mais ils ne sont même pas au courant de ces choses-là, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, comme la fête commence là, ils s'attendent même qu'on vienne leur donner des bœufs entiers, même des troupeaux de bœufs, pour qu'ils alimentent leur congélateur pour plus de 6 mois. Et là, vous êtes un bon administré et vous méritez l'amitié de votre patron. Non, votre chef, parce que territorialement, ce sont nos chefs. Bon, alors donc, c'est pas possible. C'est-à-dire, il ne faut pas tenir des discours qui sont en déphasage avec le beefsteak, avec de la boisson, le champagne et tout. Mais nous sommes obligés de parler de ces choses parce que nous sommes dans le monde inconnu, qui est un monde éthique, qui a d'autres choses à décrypter à l'intérêt des vivants que nous sommes. Et là, nous sommes donc obligés du fait qu'on nous ait prêté ces plateaux, de faire de notre manière notre part d'émission. Tout à fait. Il faut l'accomplir. Parce que sinon, on sera redevable. C'est une grande chance qu'on te dise, bon, parle aux gens, et il faut leur parler des choses justes, surtout lorsque tu te dis que peut-être ces choses-là sont vraiment justes. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, nous allons donner la possibilité à nos téléspectateurs d'avoir des réponses à leurs messages. C'est tout de suite le SOS téléspectateur. Alors, le premier message, bonjour maître, est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux pour voir l'invisible et le physique au même moment, voir le passé et le présent? S'il vous plaît, nous ne prenons pas les appels à l'antenne. Les appels, c'est après l'émission ou alors dans la semaine. Je reprends, c'est Lucien qui nous écrit. Pouvez-vous ouvrir les yeux pour voir l'invisible et le physique au même moment? Et le passé, le présent et le futur également. Ah, je ne sais pas ouvrir les yeux des gens ou ma part.
Parce que moi, ma part, c'est moi qui sais comment ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de dire aux gens comment mes yeux fonctionnent. Parce que je suis pas là pour faire ma promotion. Voilà. Mais si c'est que lui, il voudrait qu'on ouvre ses yeux, là, moi, je pense que c'est qu'on l'invite à s'initier. C'est plus facile. Ou à appeler hors antenne, on pourra voir où est-ce qu'il va ouvrir ses yeux. Il y a tous les endroits. Mais ouvrir les yeux, ce n'est pas comme l'antibiotique où on t'injecte et les yeux sont ouverts. Non, c'est un travail. Hein? C'est un travail, il faut en être déterminé. Ce n'est pas un travail à sensation non plus. Voilà. Alors, on a Valérie qui nous écrit: j'aimerais savoir ce qui est à l'origine du phénomène de paralysie de façon fréquente lorsqu'un individu dort. Est-ce une faiblesse spirituelle de celui qui le subit pendant le sommeil? Comment faire pour l'éviter? Bon, alors moi je comprends pas paralysie comme pour dire l'AVC ou bien paralysie comment. Parce que quand une question, tout le monde est paralysé dans le sommeil, même celui qui n'est pas malade. J'ose le croire. Parce que si on soulève ta main, ça ne tombe pas, c'est que vous ne dormez pas. C'est une certaine forme de paralysie. Puisque les mouvements ne sont plus contrôlés par le système nerveux cérébro-spinal, le système nerveux moteur. Bon, les mouvements maintenant sont contrôlés par les systèmes nerveux neurosensitifs, dont le battement de cœur et tout, ce qui fait que vous restez en vie. Maintenant, s'il parlait de paralysie, quand vous vous réveillez le matin, vous constatez que vous ne pouvez plus vous lever. Alors, plusieurs facteurs sont en jeu. La plupart des personnes boivent des médicaments qui sont des anti-inflammatoires, qui les préparent à des situations cardiovasculaires inattendues à tout moment. C'est dit dans les notices de certains médicaments que je tais le nom parce que en fait ce n'est pas une émission pour ou contre la médecine. Nous parlons santé, c'est vrai, la métaphysique parle santé, donc je fais allusion à ça et pour répondre aussi à la question. Parce que d'aucuns sur YouTube disent souvent que je ne réponds pas aux questions. Bon, je biaise souvent parce que je me dis, c'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Alors donc, vous pouvez donc être sous le contrôle des médicaments à un moment donné. Les excipients des produits qui permettent à ce que les principes actifs agissent peuvent être dangereux. C'est-à-dire les constituants des excipients qui sont parfois des additifs alimentaires à analyser normalement peuvent être dangereux pour certains organismes. Et à partir de là, vous vous retrouvez dans une situation de préparation du corps à la paralysie à tout moment. Bon, donc c'est ce que je peux répondre pour qu'ils comprennent un peu, sinon il va appeler hors antenne. D'accord. Alors Maxwell voudrait savoir que faire pour se débarrasser des couches de nuit. Il en souffre depuis 3 ans. On va faire toute une émission sur la couche de nuit, parce qu'on parlait des maris de nuit, pour de nuit, épouses de nuit et tout. On va cibler une émission pour la couche de nuit, que la personne reste la nôtre. Et on ne pourra pas tout parler au cours d'une émission, au cours d'un soir. Alors, bonsoir le panel. S'il vous plaît, docteur, par quels moyens les innocents peuvent-ils échapper aux sacrifices rituels, que ce soit de fin d'année ou dans les jours, au quotidien en fait? C'est Paul qui nous écrit. Alors, il n'y a pas d'innocent dans la vie. Sinon, le bébé ne tomberait pas malade. Il y a toujours un lien, soit avec ton arbre généalogique, tes parents, tes ancêtres, tes arrière-parents et tout, soit toi-même de l'enfance jusqu'aujourd'hui, ayant posé des actes qu'il faille payer le prix. Alors, donc, si vous n'avez pas de problème avec quelqu'un, de près ou de loin, ou de par les conditions dont je venais d'écrire là, personne ne peut vous attaquer. La sorcellerie n'attaque pas les gens qui ne doivent rien à personne. Ça attaque toujours les gens qui doivent quelque chose à quelqu'un.
soit ça passe du côté de tes parents qui ont posé des actes avant votre naissance, et là, ça vous suit. Soit vous-même, au cours de votre vie, vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas. Par exemple, vous avez mangé le gombo d'un garçon, hein, qui lui, il a pleuré toute sa vie et que ses larmes n'étaient que le sang. Et vous vous contentiez de ce gombo et en disant que est-ce que je lui ai demandé, c'est lui qui est venu me donner, non. D'accord. Alors, s'il vous plaît, comment entrer en contact avec son ange gardien? Alors là, il faudra bien qu'on étudie s'il existe vraiment un ange gardien. Bon, pour le moment, nous ne sommes pas dans ces débats. Parce que c'est un débat religieux, religioso et métaphysique qu'il faut relever l'équivoque. Au point à rentrer dans le monde inconnu et voir si on peut rencontrer un ange gardien, discuter avec lui et venir maintenant vous dire comment ça se passe. Voilà. D'accord. Alors, je m'appelle Legrand, j'ai une question. J'ai une amie qui est tombée enceinte 2 fois de suite en rêvant de faire l'amour avec quelqu'un qu'elle connaît. Comment expliquer cela? À raison de? Il a une amie qui a été enceinte 2 fois de suite en faisant l'amour dans les rêves avec quelqu'un qu'elle connaît. Comment expliquer cela? Bon, mais alors, on a parlé de ça l'autre jour, hein, parce que la question, je crois qu'après la phase après cette émission, on va revenir dans nos histoires de la mystique du sexe, où on va essayer d'expliquer comment on peut arriver à avoir une grossesse au cours des rêves, alors que vous n'êtes pas en contact physique avec l'individu qui vous enceinte. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais savoir si face aux réalités africaines, nous avons besoin des sciences conventionnelles. La science conventionnelle est une science sans conscience, c'est-à-dire que c'est comme les lois. Bon, lorsqu'on décide qu'une personne qui loue chez l'autre, après 2 mois, qu'il n'ait pas payé le loyer, qu'on le mette en prison, c'est comme si la personne louait à l'étranger, qui ne loue pas dans le pays. Et que par solidarité humaine, le propriétaire ne peut pas l'accepter. Hein? Dans une certaine période où il a toujours payé le loyer et qu'il se retrouve qu'il ne peut plus payer le loyer. Quand ces genres de lois sont promulguées dans un pays, il y a de l'inhumanisme. Donc l'aspect communautariste fout le camp. Alors à partir de là, sa question, je la réponds en disant que il y a des choses préétablies par les hommes qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Moi, je ne saurais pas comment les qualifier. Voilà. Est-ce que l'attitude positive ou négative d'une personne pendant l'année caractérise déjà sa fin d'année? Et c'est qui le Père Noël de l'au-delà? J'ai dit ça, j'ai expliqué ça. Ça caractérise sa fin d'année. Vous pouvez être en train de cracher en l'air tout le long de l'année. Attendez qu'à la fin de l'année, les crachats là retombent sur vous. Bon, si c'est de bons crachats, que c'est parfumé et tout, vous serez tout parfumé. Mais si c'est de la pourriture et tout, vous serez tout pourri. Donc, c'est ce que je peux donner comme réponse. Moi, je n'ai pas une autre manière de comprendre la chose. D'accord. Nous ne prenons pas les appels à l'antenne. Les appels, c'est hors antenne ou alors dans la semaine. Bonsoir, j'ai 32 ans et je n'arrive pas à avoir ni copine, ni femme de mariage. Et je suis vraiment dépassée. J'ai eu à faire un enfant avec une jeune fille que j'ai aimée tant, mais elle m'a quittée sans raison jusqu'aujourd'hui. Vous aurez la possibilité, avec la nouvelle année, en faisant le rituel de purification, de expérimenter autrement votre vie au cours de l'année 2019. Je m'excuse. Voilà, peut-être qu'on va essayer de voir si on peut faire toute une émission pour aller signe par signe. D'ici mars, à la demande des auditeurs. Et là, on aura besoin des personnes de chaque signe. C'est-à-dire que ceux qui sont du signe bélier, bon, une fille et un garçon. Bon, je crois que le studio sera rempli le jour-là. On va voir comment on va demander à ce que Canal 2 nous prête le plateau. Mais là, ça doit être une émission grand public. Et là, il faudra bien qu'il y ait le sponsor pour que nous puissions voir comment ça va se passer.
Donc dans ces cas, on va parler de l'année 2019 et signe par signe aussi. Bon, je ne sais pas, je vais voir avec la direction si ça sera possible. D'accord. Alors, comment faire pour soigner une maladie qui ne veut pas finir après au moins 10 ans de soins sans succès? C'est Mandela qui nous écrit depuis Douala. Il faut d'abord voir si cette maladie est typiquement classique ou si elle n'est pas occulte. Donc, il faut d'abord faire la voyance. Circonscrire l'environnement du malade, des cellules du malade. Est-ce que ces cellules sont baignées dans une certaine forme de malédiction qui va de père en fils, ou alors son passé lointain ou bien non lointain, ou alors c'est juste une maladie contractée au cours de la vie, comme ça, par le canal de manque d'hygiène de vie, c'est-à-dire la mauvaise alimentation et tout. Donc, dès qu'on retrouve l'aspect de la maladie, c'est là le bon diagnostic. Parce que le bon diagnostic n'est pas l'analyse médicale et puis les supputations du fait qu'on n'est paludéen ou on est quoi, non. On peut développer un paludisme, même après un temps qu'on a un côlon bien propre et tout ça là. Au bout d'un moment, le côlon maintenu propre, c'est-à-dire le gros intestin qui est comme une poubelle chez l'être humain, il mange 5 kilos de nourriture par jour, le lendemain il défecte 3 grammes, 5 grammes, et du moins 500 grammes maximum toute la journée. Et il en prend comme ça 50 kilos, 100 kilos au bout d'un mois. Bon, il veut être en santé. Et surtout que ce n'est pas des aliments triés. Ça devient un peu pourri son ventre. D'accord. Alors, bonsoir professeur. Tout d'abord, merci pour tous vos enseignements. J'ai un problème. Je me sens tellement seule. J'ai des pensées négatives, malgré le fait que je suis entourée de proches et des amis qui m'aiment. Je suis stressée. Je suis anxieuse. Je veux savoir comment faire pour me sentir bien, avoir la paix intérieure et surtout attirer l'esprit positif en moi pour une meilleure année. Pour une meilleure année qui s'annonce. Voilà, je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Alors, la personne va appeler hors antenne. Parce que franchement, on risque de tomber dans le sensationnalisme à vouloir apporter des solutions aux gens qu'on n'a pas écoutés à fond. Voilà. D'accord. Alors, nous ne prenons pas les appels à l'antenne, s'il vous plaît. Les appels, c'est hors antenne ou alors dans la semaine. Bonsoir, professeur. Devrons-nous avoir peur de la mort du point de vue métaphysique? Où va-t-on après la mort? Alors, on ne doit pas avoir peur de la mort, parce que nous montons, nous descendons, nous mourrons. Qu'on fasse quoi, on meurt. Seuls les initiés d'un très haut niveau deviennent des hiérophants et ne meurent plus. Changer de vie sans mourir. Mais toutes les autres personnes qui n'ont pas atteint un niveau, le niveau du genre, restent un être mortel. Alors, maintenant, où allons-nous après la mort? On ne va que de l'astral encore vers la planète pour accomplir la mission ou pour poursuivre une mission qu'on a commencé on a mis en place peut-être un certain nombre de choses. On doit revenir au cours de la vie future, continuer à faire ces travaux-là. Parce que les gens sont étonnés de l'édification du monde. Alors, l'architecture a évolué parce que les premiers architectes qui ont eu de l'inspiration ou des révélations architecturales, qui n'avaient pas eu des grands diplômes ou d'aucuns, savaient lire le plan, mais faisaient des plans, mais n'étaient pas vraiment des gens bardés de diplômes. D'aucuns des maçons qui lisaient les plans pour réaliser les gratte-ciel aux États-Unis, par exemple, certains ne savaient pas lire leur nom. Alors, l'évolution de ce milieu s'est passée sans toutefois que on comprenne comment cela s'est passé. Mais simplement parce que les gens qui ont posé les premières pierres sont morts. Ils sont venus poser les deuxièmes pierres.
je parlais de l'édification matérielle du monde. Bon, comme on peut dire, les francs-maçons, c'est-à-dire des gens qui ont permis à ce que le monde soit matériellement édifié. Ça s'est passé de période en période et par les mêmes gens, mais renaissant sous d'autres noms et avec d'autres aspects des choses, mais venant continuer dans l'ordre des choses qu'ils avaient commencé au cours d'une vie passée. D'accord. Voilà. Alors, j'ai un souci, ça fait 15 ans que papa est décédé, j'ai abandonné la tradition et je prie. Maintenant, ma vie a basculé, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un message qui nous vient de l'étranger et qui n'est malheureusement pas signé. Alors, je ne trouve pas pourquoi on doit abandonner la tradition. Le christianisme, c'est une tradition juive, mais qui est très mal faite parce que c'est les colons qui véhiculent cette tradition dans les pays à coloniser. Alors, comment vous pensez, par exemple, que vous allez porter le nom d'une personne que vous ne connaissez pas? Dans tous les peuples du monde, du moins tous les peuples du monde qui ont été colonisés, on a changé tout de ces peuples. Et ces peuples ont adopté le Dieu du colon. Tous les peuples du monde. Le cas de l'Afrique, on a deux grandes religions. On a le christianisme et l'islam. Nous avons été colonisés par les peuples qui avaient pour mission de nous enlever dans nos traditions vers une certaine croyance. Où la Bible a marché avec le physique. On avait fait une émission aussi où on a eu un documentaire qui nous permettait de retirer une partie des faits qu'on a relatés. Et de l'autre côté, l'islam, les Arabes ont colonisé les Africains et tout le monde qui est dans ces registres qui a été dans ce registre de la colonisation arabe, pris en arabe, a le nom d'un arabe. Moi-même, quand je me suis islamisé, on m'appelait Abdou Rajal. Bon, et là, il faut se poser la question, est-ce que les Noirs, ils n'avaient pas de saint? Parce que quand je demande, mais comment vous voulez absolument que je porte ce nom? On me dit, mais c'est le nom d'un saint. Alors, ça signifie quoi? On dit serviteur de Dieu, c'est bon. Mais j'aurais souhaité rester avec mon les portes. Déjà que Herman qu'on a collé là, ça me dépasse à porter. Alors, est-ce qu'un homme initié dans sa propre spiritualité, entre parenthèses sa tradition, peut entreprendre une carrière politique, une carrière de comptable et autres? Un homme Est-ce qu'un homme initié dans sa tradition peut entreprendre une carrière politique, une carrière de comptable et autres? Oui, si vous êtes initié, parce que l'initiation dans la tradition prend plusieurs aspects. Il y a des traditions coutumières, il y a les traditions, disons, comment on peut dire, fondamentales. C'est-à-dire que j'entends par tradition fondamentale celle qui versait dans la science fondamentale, qui versait dans la métaphysique. Si vous versez dans la métaphysique, vous ne pouvez pas être politicien. C'est compliqué parce que la politique, avant, c'était la courtoisie et la politesse. Alors, la politique a perdu ses lettres de noblesse avec des gens, des imposteurs, qui a fait ce qui a donné naissance à l'arrogance. Alors, l'arrogance étant là, on est allé emprunter un mot, la démocratie. Et la démocratie, c'est le droit de chaque citoyen. Mais personne n'a le droit, parce que les lois sont le droit. Les lois sont ce qui gère les citoyens. Ce n'est plus la démocratie. Donc il suffit qu'il y ait de mauvaises lois, entre guillemets, c'est-à-dire les lois qui piétinent les droits de chaque citoyen ou des citoyens ou un groupe de citoyens, ça devient un problème. Donc vous ne pouvez donc pas pratiquer de la métaphysique et se mettre en politique. Vous ne pouvez pas. Sauf si vous jouez le rôle des précurseurs comme les Oumniobé, comme
les Lumumba, comme ces Jésus-là. Parce que Jésus, qu'est-ce qui le tue? C'est la loi romaine. Tout à fait. C'est la loi romaine. Et pourquoi? Parce qu'il y avait déjà l'impérialisme, il y avait l'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est les Romains qui disent, celui qui n'est pas romain sera crucifié, il sera posé à la croix à Golgotha, pour que ça serve d'exemple à tous ceux qui vont contre Rome. Et si tu es romain, on va te guillotiner, là tu souffres moins. Mais il n'y aura pas... Bon, du moins, c'était comme ça la condamnation à mort. Qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que Jésus était seulement Dieu, on ferme la page, non. Donc, en réalité, c'est très compliqué lorsque vous faites, vous allez en contre-courant des lois préétablies de domination de l'homme par l'homme, ce qu'on appelle l'impérialisme, que vous ne soyez pas puni, soit on vous met à l'isolement, si on doit aider à ce que ton activité évolue, c'est pas avec toi, ou soit on te guillotine, carrément, on te zigouille. Voilà. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre le rituel pour se laver? Je vous ai pris en cours et votre émission m'a intéressé. C'est Emma qui nous écrit. Oh, nous sommes à la fin. Bon, on va dire ceci. L'huile de palme. On se met l'huile de palme qu'on n'a pas réchauffée partout sur le corps. On nettoie l'huile de palme là avec les œufs, mais de poules de village qu'on aura cassé et qu'on va tourner et badigeonner sur le corps. On va ainsi nettoyer l'huile. Et après, on va se laver avec l'eau salée, avec du citron. Voilà, le rituel est fini et on est en train d'entrer dans une autre année. D'accord. Je crois que on a répondu à plusieurs téléspectateurs qui ont demandé de revenir, de répéter le rituel sur la purification. Donc nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, professeur, un dernier mot. Alors le dernier mot, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, si mardi prochain on sera là ou pas. Parce que la chaîne peut avoir des soirées. Bon, le 25 et le 31, mais disons-nous qu'on souhaite à tous nos téléspectateurs joyeux Noël et bonne année, en attendant, donc par anticipation. D'accord, surtout on leur souhaite de prendre la peine de faire cette rétrospection, de se poser les bonnes questions pour commencer une bonne année avec beaucoup de succès, beaucoup de prospérité et surtout avec beaucoup de santé. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et nous vous disons d'avance très bonne et heureuse fin d'année à vous. Bonsoir et à mardi prochain s'il plaît à Dieu.